Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner un effet point de couture à certaines de vos créations. Pour cela, on va utiliser la fonction texte. Donc, vous pouvez utiliser un rectangle et le faire manuellement en alignant et dupliquant, etc. Mais avec la fonction texte, ça va être très facile. On va utiliser le tiret du 6. Donc, moi, je veux que mon tiret du 6 fasse une hauteur de 1 mm. Donc, je vais changer la hauteur à 1. Et puis, je vais modifier le texte. Donc, j'ai fait un clic droit, modifier le texte. Avec la flèche, je mets mon curseur sur le côté et je fais plein de petits tirets du 6. Alors, je vais zoomer un petit peu dessus pour qu'on voit ce qu'on fait. Donc là, j'ai ça. Si vous voulez un petit peu plus d'espace, comme on a utilisé la fonction texte, vous pouvez faire de l'espace entre vos lettres et ça ajoute de l'espace entre vos petits tirets. Donc ça, c'est des préférences personnelles, vous faites comme vous souhaitez. Donc pourquoi vous pourrez utiliser ça et comment le faire? Donc par exemple, si vous avez une carte, on va mettre une taille donc de 10 par 5. Ça dépendra bien sûr de votre carte. Je vais mettre en gris clair pour qu'on voit un petit peu mieux et je vais envoyer en arrière pour mettre ça dessus. Donc là, on voit que j'ai fait un petit peu trop de tirets, donc je vais en enlever sur le côté. Voilà. Je vais mettre ça en blanc pour qu'on voit l'effet que ça fera. Donc là, vous voyez, ça fera des petits trous. Je duplique ma ligne et je fais une rotation à 90 degrés. Ensuite, pour l'aligner, je vais pousser ça, je vais sélectionner les deux et je vais aligner vers le haut et aligner sur la gauche. Donc là, on voit que mes deux lignes sont très bien alignées. On peut vérifier aussi à la position. Donc j'ai une position à 1,581 et là, j'ai une position à 1,581 aussi. Donc, je vais grouper mes deux textes. Je vais remettre ma petite carte. Maintenant que j'ai replacé ma carte, je vais sélectionner mon groupe, le dégrouper. Je vais sélectionner juste cette ligne et je vais faire pareil, clic droit, modifier le texte. Et là, donc, le texte se remet à la verticale. Je mets mon curseur tout à droite et j'efface les petits traits qui sont en trop. Donc vous voyez en bas de mon écran, ça s'efface et voilà, j'ai tout à l'intérieur de ma carte. Je clique en dehors. Maintenant, je vais de nouveau grouper mes deux lignes. Pour que ce soit plus facile, je vais enlever la carte pour l'instant. Je sélectionne ces deux lignes et je vais les grouper. Ensuite, je les duplique. Je vais faire une symétrie verticale, puis une symétrie horizontale pour avoir l'opposé. Et là, je vais également sélectionner mes deux groupes et je vais aligner sur la gauche et aligner vers le bas. Et donc là, vous voyez que j'ai un carré parfait. Avec tout sélectionné, je groupe. Je peux remettre ma petite carte. Je sélectionne tout et je centre. Et là, vous voyez que on va revenir à 100%. Vous avez bien un effet avec une découpe. Alors, il y a une dernière chose à faire, parce que là, c'est tout groupé. Mais si j'envoie à la découpe comme ça ne va pas, ça va découper chaque ligne individuellement. Donc, il faut que je fasse associer, lier. Et là, on va zoomer de nouveau. Vous voyez que mes coins sont bien liés ensemble et que la découpe se fera bien là autour. Donc là, soit vous sélectionnez les deux et vous faites attacher, soit vous faites associer, retirer. Et là, on voit par transparence les lignes de ma toile. Donc, quand j'envoie à la découpe, on voit bien que tous les contours se feront découper. Donc ça, c'est si vous voulez faire une découpe. Je vais dupliquer mon cadre pour vous montrer. Donc ça, par exemple, on va le mettre en bleu et je vais l'arranger, l'envoyer en arrière. Donc si vous faites une carte et que vous mettez un insert et que vous créez, vous allez voir la couleur qui est en dessous par transparence. Donc ça, c'est si vous voulez faire de la découpe. Maintenant, je vais annuler le retrait pour que ce soit écrit. Là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre groupe également. Donc là, c'était en découpe de base, c'était pour découper. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire du stylo ou du foil
Et du coup, vous aurez le stylo qui fera le contour. Donc si vous voulez que ça fasse le tour comme ça, vous faites comme ça, c'est parfait. Si vous souhaitez qu'il y ait juste une ligne, alors on va annuler le lien. Alors je vais dégrouper. Je vais supprimer un de mes groupes. Et celui-là, je dégroupe, je supprime la petite ligne. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. Si je change le style en écriture, à ce moment-là, ça me fait un seul trait. Donc là, vous voyez que le style écriture, ça m'a réduit les espaces, ça m'a réduit un petit peu tout. Donc, ce que je peux faire, c'est modifier le texte et rajouter des petits traits. Alors là, ça ne tient pas tout. Si vous trouvez que vos traits sont trop gros, vous pouvez réduire votre police d'écriture, puisque là, la taille n'aura plus aucune importance, jusqu'à ce que vous soyez satisfait sur la taille de vos traits. De la même façon, vous pouvez espacer les tirets un petit peu plus. Et donc là, par exemple, si vous êtes content avec ça, vous pouvez faire à nouveau modifier le texte. Là, au bout, vous avez votre curseur, et puis vous rajoutez des traits jusqu'à ce que ça aille au bout. Là, si on sélectionne les deux, qu'on aligne et qu'on centre horizontalement, donc là, vous avez votre ligne ici. De la même façon, vous pouvez la dupliquer, faire une rotation à 90, et puis soit vous faites de la même façon, donc on va pousser ça un instant, on sélectionne les deux, on aligne sur la gauche et on aligne vers le haut. Donc là, je clique droit, je modifie le texte. Je clique bien tout au bout à droite pour pouvoir effacer. Et là, j'enlève tous les tirets en trop. Et une fois que j'ai mes tirets comme ceci, donc là après c'est un choix combien vous en enlevez. Je vais pousser ça un instant. Je vais sélectionner ça, le grouper. Je le duplique. Je fais une symétrie verticale puis horizontale. Je sélectionne les deux. J'aligne vers le bas. Et puis j'aligne sur la droite cette fois-ci. Je groupe mon cadre et là je peux tout sélectionner et j'aligne et je centre. Pour que l'écriture se fasse au bon endroit, je n'oublie pas d'attacher. Et là, quand j'envoie à la création, j'ai bien mon stylo qui va se faire autour de ma carte. Donc ça, c'était un exemple sur un rectangle. Un autre avantage d'utiliser la fonction texte, c'est qu'on va pouvoir utiliser courbe. Donc, je vais détacher, supprimer mon rectangle, je dégroupe, je peux supprimer l'un de mes groupes, je dégroupe de nouveau et je vais garder juste une ligne que je vais remettre en normal, en écriture normale. Donc là, du coup, comme j'ai modifié la taille de la police, etc., ça m'a modifié mon espace, etc., quand j'ai fait avec le stylo. Donc là, je vais revenir à 1 mm en hauteur. Je vais revenir en découpe de base. Je vais enlever, modifier le texte. Je vais réduire la taille ici. Et donc là, vous avez accès à l'option courbe. Et donc, si on fait une courbe complète, vous allez jusqu'au bout, vous pouvez faire ça en faisant un rond. Donc par exemple, vous pouvez utiliser ça si vous faites sur des cartes, que vous pouvez de la même façon derrière, si vous prenez un cercle, qu'on va agrandir un peu, qu'on va envoyer en arrière. Je vais le mettre en gris clair aussi pour qu'on voit un petit peu mieux. Je centre. Donc après, à quelle distance vous voulez les mettre, c'est comme vous souhaitez. Si vous faites sur du papier, vous pouvez faire associer, retirer. Et donc là, vous aurez une découpe avec un rond. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!